Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Les commémorations de la bataille de Verdun ont commencé hier, 100 ans jour pour jour, après que les premiers obus allemands se sont abattus sur le bois des corps. L'occasion pour vous, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. L'occasion pour vous donc d'évoquer les batailles de la Première Guerre mondiale à travers ce que Louis-Ferdinand Céline en raconte dans son chef-d'œuvre Voyage au bout de la nuit. Et pourtant, dit Céline, ce sont des choses qu'il n'est pas facile de raconter à présent, à cause que ceux d'aujourd'hui, dit-il, ne les comprendraient déjà plus. Mais, ajoute-t-il, la grande défaite en tout, c'est d'oublier, et surtout ce qui vous a fait crever, et de crever sans comprendre jamais jusqu'à quel point les hommes sont vaches. Et c'est pour ne pas devenir amnésique que Céline a consacré aux batailles de la Grande Guerre, dans le Voyage au bout de la nuit, des pages dont la lecture, au chaud chez soi, est plus stimulante pour la mémoire, je crois, que d'arpenter des bois le dimanche en tenue d'époque, sous une pluie battante, dans l'espoir d'y tomber sur un vieil obus. Et comment décrit-il la guerre dans ces pages ? Mais comme ce qu'elle est aussi, sinon seulement, c'est-à-dire une erreur, une horreur, un carnage d'héroïsme, une immense universelle moquerie, dit-il, ourdie par des patriotes lyriques et animée par des commandants qui vous envoient à l'étripade tout en buvant le petit café ou en faisant le petit pipi. La guerre, dit Céline, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Un colonel et un maréchal des logis pulvérisés par un obus qui s'embrassent pour le moment et pour toujours, l'un sans tête, l'autre sans estomac, avec du sang qui mijote en glouglou. La guerre, ce sont les longs fils d'acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été ou dans les champs des Flandres qui bavent l'eau sale. La guerre, c'est la fumée qui pique les yeux longtemps après que l'obus a éclaté, l'odeur pointue, dit-il, de la poudre et du soufre qui reste comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière. Et dans la nuit, ajoute-t-il, noir comme un cul, qui contient des volontés homicides énormes et sans nombre, la guerre, c'est le spectacle des villages qui flambent comme de grandes fleurs avant de s'éteindre. Et moi, je me souviens du moment où Céline parle des chevaux, Raphaël. Ah oui, c'est génial, ouais, ça. Les j'adore. chevaux dont le dos purulent les oblige à se courber tellement quand on les monte que le ventre leur en arrive aux genoux. Il y a de belles pages sur la torture animalière dans le Voyage au bout de la nuit. Ce sont les chevaux pourtant qui fraternisent avec les chevaux d'en face dès que leur cavalier disparaît. Commentaire de Céline, c'est pas nous qu'on aurait pu en faire autant. Et la morale de l'info, Raphaël ? Une phrase de Céline encore, enfin de Bardamu, celui qui est mu par son barda. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. La morale de l'info, tous les matins, parfois ce sont les auteurs qui inspirent Raphaël Antoven, parfois ce sont les philosophes. C'est varié, c'est tous les matins, c'est frais avec Raphaël Antoven à 7h25. Rendez-vous demain, Raphaël. Salut Thomas. À demain.